Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui pour la capsule Coco Placotte, je te partage 5 pièges à éviter quand on interagit avec nos tout-petits. Et je t'avertis, c'est possible, voire très probable que tu sois tombé dans ces pièges-là à un moment donné ou plus souvent qu'autrement. Si j'en parle ici, c'est justement parce qu'ils sont super fréquents. Mais ne t'en fais pas, tu n'auras pas brisé ton enfant, c'est juste qu'il y a des stratégies beaucoup plus intéressantes et efficaces qui rendent la communication plus agréable et profitable pour l'enfant et même pour les parents. Premier piège, constamment demander de dire ou de répéter. Alors, on met à la poubelle les « dis-le comme moi ». Allez, dis-moi-le avec des mots. Je veux que tu me le dises comme il faut. Je vais te le donner si tu me le dis. Toutes ces phrases super populaires-là, on les met derrière nous. On fait quoi à la place? On donne le modèle. Les enfants apprennent avec le modèle beaucoup plus que quand on leur met de la pression pour parler. Deuxième piège, submerger l'enfant de questions dont on connaît les réponses. C'est quelle couleur, ça? Oh, qu'est-ce qui fait ton bonhomme? Il est où ton nez? Comment tu t'appelles, toi? C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Pourquoi on les évite? Ben, parce que l'enfant sait fort probablement qu'on connaît la réponse, puis qu'on lui demande juste pour le faire parler ou le tester ou se rassurer qu'il connaît la réponse. C'est pas super intéressant pour lui ou pour votre échange, parce qu'au mieux, il te donne une réponse courte, rouge, il court, sur la table, ici. Une vache. Au pire, il te répond rien du tout. Alors, on fait quoi à la place? On transforme toutes nos questions dont on connaît les réponses par des commentaires et on laisse du temps à l'enfant pour réagir après. Oh, regarde le bonhomme! Il est en train de sauter par-dessus la clôture. Tu vas voir, c'est dans le silence qui suit les commentaires que la magie va s'opérer. On y va avec le troisième piège, accorder plus d'importance à la forme qu'au contenu. Entre 1 an et 2 ans et demi, tu vas voir que ton enfant va transformer plein de mots, il va faire tomber des sons, les prononcer bizarrement, les produire pas toujours de la même façon, puis c'est complètement normal. Son cerveau est encore immature et il a besoin de beaucoup de pratique pour produire les mots comme nous et avec plus de précision. En sachant ça, est-ce qu'on demande à l'enfant de dire le mot comme il faut, tu penses? La réponse est évidemment non. Alors, plutôt que de s'attarder à comment l'enfant dit les choses, on s'intéresse à ce qu'il nous dit et on en profite pour lui donner le bon modèle. Par exemple, si ton enfant pointe un oiseau en disant « ouah ouah », tu peux lui répondre « oh, oui, c'est un oiseau! C'est un oiseau! Et il est beau l'oiseau qui vole! » Quatrième piège, reproduire le mauvais modèle. Mettons que ton enfant dit bum-bum au lieu de bonhomme, puis que ça te gosse tellement qu'il dise bum-bum qu'à chaque fois tu lui dis « Mais voyons Liam, c'est pas un bum-bum ». Ce que ça risque de faire, c'est complètement le contraire de ce que tu veux que ça fasse. Il va continuer à dire bum-bum parce que le modèle qu'il reçoit est identique à sa mauvaise production. Puis si tu trouves ça bien drôle qu'ils disent bum-bum, puis tu te mets à toujours parler des bum-bum, toi aussi, ben ça va faire ce que tu veux que ça fasse. Il va continuer à dire bum-bum. Le problème, c'est qu'on aimerait ça éventuellement qu'ils disent bonhomme pour être compris aussi par son éducatrice et ses petits amis de la garderie. Alors tu dois te douter que ce qu'on va faire idéalement, c'est profiter de l'initiative de communication de notre enfant pour donner le bon modèle verbal. Oh oui, t'as raison, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Cinquième et dernier piège à éviter, vouloir à tout prix stimuler. La stimulation, c'est comme toute bonne chose dans la vie. Trop, c'est comme pas assez. Si on parle constamment, l'enfant sera pas meilleur pour parler pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas d'occasion de se pratiquer. C'est dans le silence et via une interaction de qualité que l'enfant va le plus développer sa communication. Je t'en reparle plus en détail dans la prochaine capsule. À tout de suite!